Aujourd'hui, nous allons parler de ce type d'homme qu'on rencontre généralement dans cette société et vous me donnerez votre avis sur la question si vous avez déjà eu à expérimenter ça ou si vous êtes en couple avec une personne comme ça. Mais je vous laisse quand même une plateforme pour donner votre avis selon vos expériences relationnelles. Ce type d'homme qui, quand tu dis seulement oui à sa proposition, il te prend, il te met là. Tu deviens comme une chose. Il ne tire pas attention à toi. Il ne s'intéresse pas à ce que tu veux, à ce que tu ressens. Ça devient lui le Seigneur et lui le maître dans la maison. C'est-à-dire que tout commence à tourner autour de lui. C'est ce que lui veut qui compte. C'est quand lui, il veut que ça compte. Il est là, il se comporte en souverain Seigneur dans votre relation, même dans votre maison. Genre quand il arrive là, il exige fais ceci, fais ceci, fais cela. Il ne s'intéresse même pas à savoir si tu es d'humeur, si tu es en état, si tu le peux ou pas. Si tu es occupé par d'autres choses, s'il y a des choses qui te préoccupent par le moment, il ne s'intéresse parce qu'il compte, c'est lui et lui seul. Ce sont ces genres d'hommes que j'appelle des hommes dictateurs, des hommes souverains. Alors mon conseil pour toi, ma soeur, chère femme, c'est celui-ci. Avant de te mettre en couple, apprends à te connaître. Apprends à connaître quel type de femme tu es. Est-ce que tu es une femme ambitieuse? Tu es une femme qui a beaucoup de rêves, beaucoup d'aspirations. Tu es une femme qui aime les expériences, tu es une femme qui aime explorer, qui aime exploiter. Pose-toi toutes ces questions. Parce que te connaître, c'est important avant de te mettre en couple. Ça va t'épargner beaucoup de soucis, beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs et beaucoup de souffrances. Parce que la plupart du temps, quand on ne se connaît pas et qu'on est pressé d'entrer dans une relation, on entre dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas en mesure de nous donner ce dont nous on a besoin. Et par après, on en souffre. Tu peux être une femme qui a des ambitions, tu veux exercer une carrière, tu as des talents que tu voudrais exposer, mais tu te mets en couple avec un homme pour qui, lui, dans sa tête, une femme, c'est juste une femme. C'est juste un corps, elle est là juste pour le sexe, pour la maternité, pour le ménage et rien de plus. Quand tu t'unis à un homme comme ça, tu vas beaucoup souffrir. Pourquoi? Parce que cet homme ne tient pas compte de ta dimension intellectuelle, de ta dimension spirituelle ou psychique. Pour lui, tu es juste un corps, tu es là pour répondre à des besoins, pour servir à accomplir des tâches, point barre. Et si tu rentres dans l'initiative de te battre pour pouvoir changer cela, je t'assure que tu as peu de succès. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas par quel type d'expérience cet homme est passé. Tu ne sais pas avec quelle image de femme il a grandi avec. Parce qu'il y a de ces maisons ou de ces foyers, ces familles dans lesquelles on instruit aux hommes que les femmes sont là pour répondre à des besoins, pour accomplir des tâches et rien que ça. Et lui, dans son esprit, il va grandir avec ces psychismes de se dire une femme, c'est comparable à une chose. Une femme, c'est là pour faire des tâches, c'est là pour faire des ménages et rien de plus. Et c'est étonnant de voir que de nos jours, il y a des hommes qui croient toujours que les femmes ne peuvent pas réfléchir, les femmes ne peuvent pas travailler, les femmes ne sont pas capables d'innover. Il y a des hommes qui ont jusqu'à cette époque ici, au XXIe siècle, qui ont ces genres de pensée et ces types d'esprit. Alors, avant de te mettre dans une relation, analyse-toi, apprends à te connaître. Te connaître dans plusieurs façons. Je te donne un exemple. Tu peux apprendre à explorer ta vie, à explorer ta personne pour découvrir qui tu es réellement. Pour cela, tu peux par exemple essayer plusieurs styles, des styles vestimentaires. Tu prends soin de toi, tu t'habilles, tu sors, tu pars au resto. Tu te donnes un ensemble d'expériences et tu te mets aussi dans un cadre qui va te permettre de te connaître en tant que femme. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux. Deuxièmement, tu peux travailler. Le travail peut t'aider à te découvrir encore dans d'autres dimensions. Le travail peut t'aider à découvrir des aspects de toi que tu n'aurais peut-être jamais imaginé. Parce que quand tu travailles, tu fais face à des opportunités. Tu es dans un milieu qui t'offre des opportunités, des expériences, où tu es face aux gens avec qui tu échanges, avec qui tu entretiens des relations. Ça t'aide aussi à te développer. Non seulement ça, ça t'aide aussi à te connaître en tant que personne pour savoir que tu es quel type de femme, qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent, quel niveau de richesse tu veux atteindre. Parce que les femmes aussi peuvent atteindre un niveau de richesse. Alors, ces deux exemples peuvent te permettre à te connaître, à savoir quel type de femme tu es, à connaître quelles sont tes limites physiques, quelles sont tes limites émotionnelles, et même à te mettre des limites pour savoir, pour dire, je peux faire ceci, je ne peux pas faire cela. Je peux accepter ça d'un homme, mais je ne peux pas accepter ceci d'un homme. Et dès l'instant où tu as détecté toutes ces choses et tu arrives à établir une structure sur ta personne, une structure émotionnelle, psychique, qui peut te servir aussi relationnellement. Même quand tu entres dans un couple, tu sauras quoi faire. Tu sauras ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et même à ton partenaire, tu sauras lui dire qu'est-ce qu'il doit exactement faire avec toi et ce qu'il ne doit pas faire avec toi. Et tu verras que lui aussi, il aura des limites. Il saura
agir en fonction de la personne qu'il a trouvée. C'est-à-dire, il t'a trouvé déjà bâti, il t'a trouvé déjà construite ou en cours de construction, il t'a trouvé avec un plan, avec une vision, avec un schéma ou déjà en train de t'accomplir. Et vous allez voir que les hommes ont un respect pour ce type de femme, pour une femme qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle veut, qui sait quoi faire, comment le faire, pour une femme qui sait gagner d'elle-même. Les hommes ont beaucoup de respect pour une femme comme ça. Une femme qui sait atteindre ses standards, qui sait y arriver. Quand tu te mets en couple avec un homme, tu sens que l'homme, il aura de l'estime pour toi. Il aura du respect pour toi. Pourquoi? Parce que tu es une personne qui connaît sa valeur. Et non seulement qui connaît sa valeur, qui a de la valeur et qui sait comment se donner de la valeur. Et si tu as la chance de tomber sur un homme qui a les mêmes atouts, les mêmes aspirations, la même vision que toi, vous aurez un couple extraordinaire, un couple basé sur la conscience, sur la présence. Vous allez vivre dans le moment présent en vous donnant mutuellement ce dont vous avez besoin. Et avec une vie pareille, on ne peut que être heureuse. Tu ne peux qu'être heureuse. Pourquoi? Parce que tu as rencontré une personne qui est alignée avec ta vision, avec tes aspirations, et toi de même, et vous pouvez, et votre couple sera heureux. Et j'espère pour vous que votre famille sera une famille heureuse et réussie.